Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Comme vous avez pu voir dans le titre, aujourd'hui on se retrouve pour 25 choses à savoir sur moi. C'est un tag que j'avais vu sur YouTube il y a de ça des années d'ailleurs, notamment Elsa Makeup et Enjoy Phoenix l'avaient fait, mais je ne sais plus qui avait mis ça en place. Et je sais pas, j'avais envie de faire cette vidéo là parce que ça fait très longtemps que je suis sur YouTube et il y a plein de choses que vous savez pas sur moi que j'avais envie de partager aujourd'hui avec vous. Et puis je me suis dit qu'une vidéo ancien YouTube en mode un peu chill où on se pose, où on boit un café et on parle ensemble, c'est cool aussi. Donc on va pas perdre plus de temps que ça et je vous laisse de suite avec la suite de la vidéo. Alors la première chose qu'il faut savoir sur moi, c'est que je suis maniaque. Je suis quelqu'un qui a horreur du désordre, j'aime pas quand les choses sont pas rangées et je vous avoue que quand je laisse 2-3 choses traîner dans ma chambre, vraiment c'est que j'ai vraiment pas le temps de faire les choses parce que vraiment j'ai du mal à avoir tout en bazar, j'ai besoin que tout soit rangé, tout soit clean, tout soit propre. Je suis pas ultra maniaque, mais je suis maniaque. J'aime quand les choses sont bien rangées, sont à leur place et qu'il n'y a pas quelque chose qui dépasse. C'est vraiment un de mes défauts, mais je pense aussi une qualité. Voilà, donc je suis vraiment pas quelqu'un de bordélique et j'ai vraiment tendance à ranger dès que je vois un truc traîner. Autre chose à savoir sur moi, c'est que je déteste l'injustice. Vraiment, ça me pose problème. Et pas parce que je suis balance en signe astrologique, mais vraiment, c'est quelque chose qui me révulse. C'est vraiment, j'ai jamais aimé l'injustice. On m'a d'ailleurs souvent appelée Mère Teresa parce que je veux toujours régler les conflits. Et je déteste ça. Par exemple, je vais vous donner quelque chose qui vraiment s'est passé et je suis intervenue. C'est pas pour jouer la super héroïne ou quoi, hein, mais vous savez que j'ai été victime de harcèlement scolaire et quand j'étais au lycée, il y a des filles qui ont été victimes de ça et je m'étais juré que personne ne vivrait la même chose que moi. Et quand j'ai vu que ça se passait en face de moi, j'ai pas pu m'en empêcher, j'ai réagi et j'ai foncé dans le tas pour régler les choses. Tout comme par exemple si je vois une mamie se faire agresser dans la rue, enfin voilà, n'importe quel type d'injustice en fait. Je sais que des fois il faudrait que je ferme ma bouche parce que personne va me défendre à moi, mais moi je peux pas laisser passer quelque chose comme ça, c'est vraiment quelque chose qui me hérisse le poil et je déteste ça. Donc vraiment, je suis quelqu'un qui déteste l'injustice. Une autre chose aussi, c'est un souhait que j'ai depuis un certain temps maintenant, c'est que j'aimerais vivre à l'étranger pendant quelques temps. Pas parce que j'ai envie de quitter mon pays, parce que je l'aime vraiment, j'aime sa richesse, j'aime son patrimoine, son histoire, j'aime beaucoup de choses et je suis très fière d'être française. Mais je suis quelqu'un qui déteste rester sur ses acquis, qui a besoin d'apprendre toujours des nouvelles choses. Et donc du coup, vivre à l'étranger pendant un certain temps, ça me permettrait de voir des choses différentes, comment ça fonctionne en fait dans d'autres pays. Alors bien évidemment, j'aimerais plutôt vivre dans un pays anglo-saxon parce que c'est plus facile pour moi et je pense que vous savez où ce que j'aimerais aller, donc dites-moi en commentaire si vous savez. Mais voilà, c'est quelque chose que j'aimerais faire, notamment peut-être dans mon métier, puisque moi je travaille dans le domaine de la petite enfance avec les enfants, et j'ai envie de voir comment ça se passe en fait ailleurs, dans d'autres pays, parce que c'est vrai que même les pays européens, on a peut-être certaines choses en commun, mais je pense qu'il y a d'autres choses qui sont pas du tout pareilles, et j'aimerais bien voir ça. Donc peut-être partir sur 6 mois, pas un an ou quoi que ce soit, mais déjà 6 mois, ça serait un grand pas pour moi, parce que moi je suis quelqu'un qui a peur de voyager seule et de partir toute seule, mais voilà, ça c'est un souhait que j'ai depuis un petit moment et qui continue de me trotter dans la tête. Ça, c'est une chose que je vous ai jamais dite sur YouTube, mais plus jeune, je rêvais d'être océanologue et spécialement, me spécialiser dans les orques. Voilà, c'est quelque chose que j'ai toujours souhaité faire parce que j'étais passionnée par cet animal-là depuis le film Sauver Willy. Je sais pas pourquoi, pourtant c'est le pire, enfin le pire, non. Mais j'ai toujours, en fait, clairement, j'ai toujours eu peur des requins blancs alors que je sais que les orques peuvent les tuer. Et donc c'est quand même un animal majestueux mais qui est dangereux. Et je sais pas pourquoi, j'étais fascinée par eux et j'avais envie d'apprendre tout sur eux, d'aller les aider. Enfin vraiment c'était un truc que j'aimais faire, enfin que j'aurais aimé faire plutôt. Et je l'ai pas fait pour x et y raison, et notamment parce qu'une de mes profs au collège m'avait vraiment littéralement rabaissé de ce côté-là en me disant que comme mes notes n'étaient pas bonnes, je pense qu'elle aurait dû se douter que, victime de harcèlement scolaire, je n'étais pas vraiment dans le truc des études. J'étais plutôt en mode survie, voilà. Mais elle m'a décanillée verbalement, je suis rentrée chez moi, j'ai pleuré, enfin tout ce qui s'ensuit. Et mon rêve d'océanologue est tombé à la poubelle. Mais clairement, c'est le métier que je rêvais de faire petite. Je sais pas, j'ai toujours été assez hypnotisée, on va dire ça comme ça, par l'océan, par les vagues, et voilà, comme je vous ai dit, surtout par les orques, parce que vraiment, voilà, je voulais faire ce métier-là pour me spécialiser vraiment avec ces animaux-là, parce qu'ils sont juste majestueux et incroyables, et je pense que un jour, j'aimerais vraiment en voir de près. La cinquième chose que vous savez pas sur moi, c'est que je suis claustrophobe. Je déteste être enfermée dans de tout petits espaces. Je suffoque, je me sens pas bien. Alors j'arrive à peu près, selon certains ascenseurs, à être
calme. Mais par contre, clairement, je vais pas vous mentir, par exemple, ma soeur a un lit mezzanine et les fois où justement moi j'avais des travaux dans ma chambre et où je pouvais pas dormir dans ma chambre, il a fallu que je dorme avec elle et ça a été un véritable supplice. En fait, le fait d'être proche d'un mur, que ce soit au niveau du plafond ou sur les côtés, je me sens pas bien, j'ai l'impression de pas pouvoir bouger et que je vais mourir asphyxiée et je supporte vraiment pas ça, donc ouais, je suis claustrophobe et ça je pense que vous le saviez pas. Je suis le genre de personne qui préfère le salé au sucré. C'est typiquement si je suis chez vous et que vous allez me proposer un gâteau ou un morceau de fromage, je vais plutôt choisir le fromage que le gâteau. Voilà, je dis pas que j'ai jamais été sucrée puisque le chocolat ou quoi que ce soit j'aime bien ça, mais je vais vraiment avoir cette tendance à plus me jeter sur les choses salées, tout comme le saucisson, les chips apéro, enfin voilà, je suis quelqu'un voilà, qui préfère le salé plutôt que le sucré. J'ai jamais été attirée trop par les bonbons ou quoi. Par contre, si vous me mettez de saucisson sur la table, attention. Mais voilà, je suis quelqu'un qui préfère le salé au sucré. Une autre chose, c'est que je suis une personne entière. Quand je dis entière, ça veut dire que je donne absolument tout. Que ce soit mon amour, ma vie ou quoi que ce soit, mes personnes qui sont proches. Voilà, je suis vraiment quelqu'un d'entière. Je n'arrive pas à avoir de secret pour mes amis ou quoi que ce soit. On peut lire en moi comme dans un livre ouvert très souvent, la plupart du temps même. Et voilà. Après, inversement, hein, bien évidemment, quand j'ai décidé que c'était terminé, c'est terminé. Hein. C'est-à-dire que je ne donne plus rien. Je suis vraiment voilà, une personne entière qui a ce besoin d'être... Comment dire ? De pouvoir tout donner aux personnes qu'elle aime et d'être là pour eux tout le temps. Enfin voilà, je suis quelqu'un comme ça, je suis quelqu'un d'entière. Et des fois ça me porte préjudice, j'avoue, mais c'est dans ma nature et je pense que je ne changerai jamais. Malgré que je sois jeune, j'aime les choses anciennes. Je vous explique. Petit souvenir d'abord, je vais vous raconter une petite anecdote. Quand je suis allée à Paris avec Marion, il faut savoir que Paris, moi ce que j'aime le plus là-bas, c'est les monuments et l'architecture. Je suis quelqu'un qui aime en fait tout ce qui a attrait à l'histoire, comme je vous ai dit. Et donc du coup, j'aime avoir des monuments ou des bâtiments qui ont de l'histoire voilà, derrière. Et donc du coup, quand je suis allée à Paris avec Marion, il y a de ça 2-3 ans à peu près, je crois que c'est 3 ans, ça remonte. On est passé devant la première boutique La Durée et j'étais ébahie par la devanture. Je lui ai raconté l'histoire et elle me dit mais en fait t'aimes les choses vieilles. Je fais non, c'est pas que j'aime les choses vieilles, mais c'est que j'ai cette tendance à aimer tout ce qui est ancien. J'aime pas du tout, par exemple même dans la déco, vous voyez dans le côté farmhouse, moi j'aime le côté qui soit où il y a des choses un petit peu anciennes, un petit peu historiques qu'on peut avoir chez nous, enfin... Voilà, je suis pas quelqu'un qui aime le design, le moderne, les trucs vraiment qui sont sortis récemment. Je suis plus vraiment, en tout cas pour ce qui est de l'architecture et de la décoration aussi, je suis quelqu'un qui aime beaucoup les choses historiques et les choses anciennes. Comme je vous ai dit précédemment sur certains points, je suis passionnée d'histoire, mais il y a 2 sujets qui me passionnent plus que les autres. Ce sont le sujet Titanic et Pearl Harbor. Ces 2 sujets-là, vraiment, je connais tout par cœur. En fait, j'ai été passionnée quand j'ai vu les films plus jeunes, pas parce que c'était une histoire romantique et que les films me plaisaient. Non, en fait, ce que j'ai été touchée, c'est de savoir que c'était des histoires vraies et j'ai voulu en savoir plus. Et quand je suis passionnée, je fais pas les choses à moitié, c'est-à-dire que je me renseigne énormément. Que ce soit pour Pearl Harbor ou pour Titanic, en fait, j'ai regardé des reportages, j'ai lu des livres, j'avais même 2 carnets spécifiques pour chaque sujet d'histoire où je me notais tout et j'ai une petite anecdote à vous raconter. Et alors ça, c'est vraiment, en fait, c'est ce que je crois que j'aime le plus dans cette vidéo, c'est que j'ai vraiment des choses à vous raconter. On était au collège et j'avais cours d'histoire, donc mon cours qui était vraiment celui que je préférais le plus. Et on a parlé de la Seconde Guerre mondiale et on est venu faire un petit point vite fait sur Pearl Harbor, puisque comme c'est l'histoire américaine et pas française, voilà, on a fait une intervention très brève. Et la professeure a donné la mauvaise date pour Pearl Harbor. Et là, j'ai pas pu m'en empêcher, vu que moi je connaissais ce sujet-là et que je le potassais à fond. J'ai dit, mais non, madame, enfin, c'est pas cette date-là, c'était le 7 décembre 1941, l'attaque. Elle m'a dit, mais non, c'est écrit dans le livre, Cheyenne, ne me dites pas ça, c'est pas vrai. Et j'ai dit, écoutez, je sais ce que je dis, c'était le 7 décembre 1941, c'est pas la date que vous avez dans votre livre. Donc elle a cherché sur internet, donc les élèves m'ont regardé un peu bizarrement, déjà que comme j'étais un peu souffre-douleur si vous voulez, j'ouvrais pas trop ma bouche, mais là comme je savais que je connaissais la réponse, j'ai pas pu m'en empêcher, donc ils m'ont tous regardé un peu bizarrement, et là j'ai eu ce sentiment de fierté, vous savez quand on sait quelque chose et qu'on a réussi, que les gens disent qu'ils ont eu tort, vous voyez un peu, j'ai eu ce sentiment de fierté parce que la professeure a dit, oui c'est vrai, Cheyenne a raison, le livre...
donner une mauvaise date, c'était bien le 7 décembre 1941. Et ce jour-là, j'étais vraiment très fière de m'être passionnée pour ces deux sujets-là d'histoire. Mais vraiment, voilà, s'il y a quelque chose que vous savez pas sur moi, voilà, c'est que j'adore l'histoire, et particulièrement les sujets comme Titanic et Pearl Harbor, c'est vraiment les deux sujets que je connais par cœur. La 10e chose à savoir sur moi, mais ça vous le savez déjà, j'aime tout ce qui est attrait à la saison de l'automne. C'est vraiment ma saison favorite et je pense qu'on va pas, enfin on pourra pas m'enlever de la tête que je pense que selon le mois où l'on est né, la saison à laquelle on est né, c'est notre saison préférée. Voilà, clairement, je pense qu'on pourra pas me l'enlever de la tête, cette chose-là. Et voilà, j'aime tout ce qui est attrait à l'automne, que ce soit Thanksgiving, que ce soit Halloween. J'aime toutes les fêtes, j'aime tout. Les couleurs, les odeurs, tout, absolument tout, et encore plus tout ce qui est déco. Moi, j'ai besoin vraiment d'avoir toute ma chambre, enfin là c'est ma chambre actuellement, mais je pense que j'aurais un appartement, ce serait la même chose. J'ai ce besoin obsessionnel que toute ma maison soit décorée aux couleurs de l'automne ou avec des choses qui représentent l'automne. C'est quelque chose qui vraiment j'ai besoin et je me sens tellement mieux et tellement moi en fait. J'ai l'impression de revenir d'un très long voyage et que je reviens chez moi. Voilà, je suis quelqu'un qui adore l'automne et tout ce qui porte et tout ce qui a attrait à cette saison-là. Je suis une personne qui préfère les relations longues. Je pense que c'est important de le dire dans cette vidéo. J'ai jamais eu de coups d'un soir ou des aventures à droite à gauche. C'est pas quelque chose qui m'intéresse. J'ai eu des flirts bien évidemment comme tout le monde, mais je ne suis pas quelqu'un qui a besoin de relations très courtes pour se sentir bien. Non, vraiment pas du tout. Moi j'ai besoin de relations longues avec la personne avec qui j'entretiens quelque chose en fait, vraiment qui est pas... Moi j'ai besoin de connaître la personne, qu'on apprenne voilà des choses, plein de choses sur nous en fait. Voilà, je suis quelqu'un qui préfère les relations longues et voilà, attention, je ne blâme personne qui préfère les relations courtes, mais moi, dans ma personnalité, je préfère les relations longues. Je suis une personne très impatiente. Alors ça, vous ne le savez pas, mais je déteste attendre. Voilà, que ce soit quand j'ai un voyage de prévu, quand j'ai quelque chose qui va arriver, en fait j'ai envie que tout arrive tout de suite et j'ai du mal. Je suis même le genre de personne, vous voyez, à préférer marcher plutôt qu'attendre le bus parce que je trouve ça trop long. Voilà, clairement quand le bus n'arrive pas au moment où j'ai envie qu'il arrive, et ben je peux pas attendre et je supporte pas, donc je rentre à pied chez moi. Voilà, donc je suis quelqu'un de très impatiente, j'ai besoin que les choses arrivent très vite, même si je sais que ça peut pas se faire comme ça, y compris, vous voyez, moi par exemple ma perte de poids ou quoi, j'aimerais que vraiment en claquant des doigts ce soit fait, et je sais que ce ne sera pas le cas, mais je suis quelqu'un de très impatiente, et ça je pense que vous ne le saviez pas. J'adore les orages, ça c'est vraiment quelque chose que j'adore et encore plus en été. Je ne dis pas que je les aime pas aux autres saisons, mais les orages d'été je les adore parce que j'ouvre en grand mes fenêtres, je regarde les éclairs, j'adore entendre le grondement du tonnerre et aussi entendre la pluie. C'est vraiment quelque chose, voilà, les orages en été c'est ma passion, d'autant plus l'odeur que ça en dégage. Vous voyez l'herbe fraîche un peu avec... Je sais pas comment décrire cette odeur là, mais s'il pouvait la faire un jour en bougie, je vous jure que je serais la première à l'acheter. Voilà, je suis quelqu'un qui adore les orages et particulièrement en été parce qu'en fait j'aime ce phénomène naturel. Je trouve que on voit toute la colère du ciel qui se déchaîne et je sais pas, je trouve que ça a un côté même très réconfortant. Je sais que ça peut paraître bizarre mais vraiment j'adore ça. Je ne sais rien faire dans la mesure. C'est-à-dire que soit moi je fais tout, soit je fais rien. Voilà, je suis quelqu'un, c'est un peu comme vous voyez que je suis entière et que dans une amitié je donne tout. Par contre à un moment quand j'ai décidé que ça se terminait, ben, c'est un peu pareil. C'est-à-dire que quand j'ai décidé de faire quelque chose, je le fais à fond, je suis à fond, je fais tout, je suis très stricte envers moi-même. Par contre quand j'ai pas envie de le faire, ben, je fais rien. Voilà, donc je ne sais jamais faire les choses à demi-mesure, je peux pas, voilà, dans la mesure ou dans la demi-mesure, je ne peux pas, voilà, je suis quelqu'un qui soit est à fond dans le truc et va partir et va tout faire, soit je ne vais absolument rien faire. Donc voilà, c'est un peu un défaut, ouais, c'est un défaut carrément, donc voilà. Je rêve en secret d'ouvrir ma propre boîte de décoration d'intérieur. Comme je vous en ai parlé dans les précédentes vidéos, je pense que maintenant, avec l'âge, si j'avais dû choisir mon métier à l'heure d'aujourd'hui, j'aurais choisi la décoration pour sûr, parce que c'est quelque chose que j'aime, et particulièrement la décoration d'intérieur.
Et j'ai toujours eu cette idée dans ma tête qui me trottait un petit peu d'ouvrir une boîte, voilà, une boîte de décoration d'intérieur en lien avec ma famille aux États-Unis et avec ma mère. Donc c'est-à-dire que mon rêve, clairement, c'est voilà, d'ouvrir ma boîte avec ma mère ici, puisqu'on a quand même à peu près le même style de déco, même si on a des points qui changent totalement. Par exemple, voilà, on n'est vraiment pas d'accord sur plein de trucs, mais on a quand même à peu près le même style et on a ce même goût pour la décoration toutes les deux. Et je voudrais travailler en lien avec ma famille au Texas, parce que ma famille travaille là-dedans. Vous voyez toutes les émissions de décoration que je vous parle, où ils rénovent des maisons, où ils font tout de A à Z? Eh ben ils font pareil. Donc j'aimerais trop, voilà, c'est un rêve que j'ai d'avoir cette boîte là avec ma mère et de faire du lien en fait français États-Unis pour la décoration d'intérieur avec le style farmhouse, parce que je pense ils peuvent nous apporter beaucoup de choses, mais nous aussi, puisqu'ils aiment beaucoup quand même le style à la française, et je pense que ça serait vraiment sympa de faire ce lien là. Et voilà, c'est toujours cette idée qui me trotte dans la tête et c'est mon petit rêve secret à moi. Je suis une personne qui a peur de l'abandon. Voilà, ça je tenais à le dire aussi. Voilà, j'ai toujours peur de décevoir les gens et de pas être assez... quelqu'un d'assez pour eux en fait, c'est-à-dire que j'ai peur de pas être assez bien et j'ai toujours peur qu'on m'abandonne. Et je pense que ça c'est avec tout ce que j'ai pu vivre, que ce soit en termes d'amour ou d'amitié. Donc j'ai toujours peur qu'on m'abandonne. Voilà, j'ai vraiment un sérieux problème avec ça. Dès que je sens que je m'embrouille avec quelqu'un, je me sens pas bien et je me mine le moral comme jamais parce que j'ai l'impression qu'on m'abandonne et c'est très dur pour moi à vivre. J'essaye de travailler là-dessus. Mais voilà, je suis quelqu'un qui a peur de l'abandon et je ne supporte plus... Je ne supporte pas plutôt de ne plus avoir de contact avec une personne pour une embrouille futile. Par nature, je suis quelqu'un de très stressée et d'anxieuse, mais ça je pense que vous l'avez déjà deviné. Voilà, je suis quelqu'un qui, bon déjà, est très speed, j'ai besoin que mes journées, j'aimerais que mes journées soient de 48 heures minimum pour pouvoir tout faire, mais voilà, je suis quelqu'un de très stressée et d'anxieuse, donc c'est-à-dire que j'ai besoin d'avoir un contrôle sur ma vie, que tout soit bien fait, voilà, comme je dis, je suis un peu maniaque, je suis un peu voilà, mais ça vraiment, c'est que voilà, je stresse très vite, j'angoisse et je fais des crises d'anxiété très vite, dès que je ne... Voilà, j'arrive pas à gérer quelque chose, si ça va pas comme je veux, je stresse très vite et je suis en plus une éponge face au stress et aux angoisses des autres, donc du coup je les prends en moi et voilà, je suis par nature stressée et anxieuse et j'essaye de combattre ça. C'est pas facile tous les jours, je vous avoue qu'il y a des jours avec et des jours sans, mais voilà, je suis quelqu'un voilà, de nature stressée et anxieuse. Alors ça va totalement avec mon signe astrologique, je suis très indécise. Je m'explique. Alors pas pour tout bien évidemment, mais par contre il y a des moments où j'ai besoin d'avoir l'avis de tout le monde. C'est-à-dire que ce soit pour des choses, des choix importants ou des choix non importants, style je veux acheter une robe mais je ne sais pas si je la prends ou pas, donc voilà, j'arrive pas à prendre mes décisions par moi-même, en tout cas pour certains trucs, hein. Il y a des moments j'arrive à le faire. Mais la plupart du temps, je suis quand même assez indécise et j'ai besoin d'envoyer, par exemple, si je fais du shopping et que je suis toute seule, j'ai besoin d'envoyer une photo, que ce soit à ma soeur, à ma mère, à ma grand-mère, à ma pote, enfin, voilà, j'ai besoin en fait d'avoir un message, enfin, d'avoir l'avis de tout le monde avant de prendre une décision et j'ai du mal à prendre mes décisions par moi-même, je suis très indécise et c'est vraiment pour moi un gros défaut parce que j'aimerais avoir le truc de prendre mes décisions par moi-même et de pas avoir à chaque fois à demander aux gens qu'est-ce qu'ils en pensent et est-ce qu'ils pensent que ça serait bien pour moi, est-ce qu'ils trouvent que ça me va, enfin voilà, j'aimerais vraiment pouvoir prendre mes décisions par moi-même sans demander l'avis aux autres, mais c'est très difficile quand on est une personne indécise. Une autre chose à savoir sur moi, c'est que je déteste mon second prénom. Mea culpa à toutes les personnes qui s'appellent comme ça, mais moi je ne peux vraiment pas me blairer ce prénom-là. Mon deuxième prénom c'est Carla. Et je ne supporte pas ce prénom-là. Vraiment. Alors, je trouve que ça va super bien d'autres personnes. J'ai des amies, j'ai des copines qui s'appellent Carla. Mais moi, ça me va pas, je trouve. Je suis très contente que ma mère ait choisi mon premier prénom, puisque c'est elle qui, voilà, avec mon père, ils avaient décidé que ce serait elle qui choisirait le premier et mon père le second. Et mon père a choisi ce second-là, et je pense que c'est peut-être pour ça que je l'aime pas, parce qu'il a pris en référence à une personne célèbre qui est Carla Bruni, et c'est une personne que je déteste. Je peux pas me la voir en peinture, cette femme. C'est pas méchant, mais je ne peux pas. Je trouve qu'elle est niaise, je trouve qu'elle est trop... Vous savez, un petit peu comme Flash dans Zootopie, vous voyez, elle parle comme ça,
Et je supporte pas les gens comme ça. Et donc du coup je pense que c'est peut-être un peu pour ça que j'aime pas mon second prénom. Mais voilà, ça c'est une chose que je dis pas parce que du coup je veux pas parler de ce second prénom parce que je l'aime pas. Et donc du coup des fois je ne dis pas que j'ai de second prénom. Donc voilà, c'est quelque chose que je déteste et malheureusement je vais devoir vivre avec jusqu'à la fin de ma vie. Je suis fan de Michael Jackson, ça je pense que vous ne le savez pas, mais vraiment je suis archi fan de lui. Quand je vais pas bien, j'écoute ses musiques. Quand il est décédé, j'étais en 5e, il me semble, ou 6e, je ne sais plus. Je crois 5e. Et ça m'a détruite. J'étais pas bien du tout ce jour-là. J'ai beaucoup pleuré. Pareil, un petit peu que pour le Titanic et Pearl Harbor, j'ai regardé énormément de reportages sur lui. J'ai lu beaucoup de livres. J'essayais tous les soirs d'apprendre ses chorés dans ma chambre. Et voilà, je suis quelqu'un qui... Voilà, Michael Jackson, son univers me transporte. Ses chansons me transporte, me perce ma coquille, j'ai envie de dire. Et voilà, c'est quelque chose que je pense qu'on ne peut pas comprendre. Et encore une petite anecdote que j'ai à vous raconter. Je pense que je suis fan de Michael Jackson depuis que je suis dans le ventre de ma mère. C'est-à-dire que ma mère, quand elle était enceinte de moi, a entendu le remix History. Et elle avait donc du coup... moi dans son petit ventre tout rond, et elle tapait les notes en fait sur son ventre et je lui répondais avec mes pieds, et je pense qu'en fait j'ai été bercée à Michael Jackson sans le vouloir et j'ai adoré ses chansons depuis mon plus jeune âge, même bien avant ma naissance du coup. Et dès que je vais pas bien, il passe à la télé, il passe à la radio ou n'importe où je suis. Et je vous jure que c'est pas des paroles en l'air ou j'ai pas de délire. Vraiment, la première fois que ça m'est arrivé, j'étais en stage. Je travaillais, alors je ne sais plus où exactement. Et je sais pas, j'étais pas bien ce jour-là. J'étais pas dans un bon mood, je me sentais mal. Et j'étais dans une salle de pause où il y avait une radio. Et je vous promets que quand je suis rentrée dans la salle de pause, la radio était éteinte. Vraiment, elle était éteinte. Et je sais pas, d'un coup, elle s'est allumée et j'ai entendu Michael Jackson. Et là, je me suis dit, quoi ? J'ai été choquée, je me suis dit, bon, il y a un truc, c'est pas possible. Je me suis sentie mal, je me suis vite tailladée de la salle de pause parce que j'avais super peur. Et en fait, je me suis rendu compte que maintenant, à chaque fois que ça va pas, il passe soit à la radio, il passe soit à la télé. J'ai toujours en fait un petit signe. C'est un petit peu bête ce que j'ai envie de dire, mais je sais pas. Vous savez que je crois toujours, de toute façon, que je crois en ces choses-là. Donc, mais trop bizarre, vraiment. Ces musiques m'apaisent et quand ça va pas, et que c'est pas moi qui l'écoute volontairement, elles passent toujours à un moment ou à un autre. Que ce soit voilà, à la radio, à la télé, dans un magasin, n'importe où. Mais à chaque fois que je vais pas bien, ça passe et voilà. Mais je pense que ça, vous le savez pas. Mais voilà, Michael Jackson, c'est vraiment l'artiste que j'admire le plus et dont je suis fan. Je fais la collection des gels hydroalcooliques. Alors non, je ne suis pas hypocondriaque, mais j'adore ça, que ce soit les Merci Andy et encore plus, je pense, les Bath Body Works, la preuve en est. J'en ai plein dans les mains là et je dois en avoir une trentaine à peu près dans un tiroir sous ma coiffeuse. J'adore ça, vraiment, c'est les petits gels pour les mains que j'adore. Alors celui-là, c'est mon préféré, c'est le Perfect Pumpkin, donc le Sweet Cinnamon Pumpkin. J'adore l'odeur, vraiment. Ah ouais, ça sent la cannelle et tout, c'est mon préféré, vraiment c'est mon préféré de tous les temps. Mais voilà, j'adore les gels hydroalcooliques, donc comme je vous ai dit, je dois en avoir à peu près une trentaine, si ce n'est plus. Et en fait, j'aime toujours avoir ce genre de petits trucs dans mon sac à main, enfin dans mes sacs à main, sur moi. Voilà, j'ai toujours besoin d'avoir un petit gel comme ça et qui sent super bon, je sais pas, j'adore ça. Et tout le monde s'est moqué de moi quand il y a eu le Covid pour les gels hydroalcooliques en me disant mais Chine, pourquoi t'en collectionnes autant? Et quand on a été en pénurie, les gens étaient hyper contents que j'en ai plein, voilà. Mais voilà, je suis quelqu'un qui adore les collectionner et je pense que si Bath Body Works ouvrait en France, je serais leur meilleure cliente, en tout cas pour les gels hydroalcooliques. Voilà, mais donc du coup, c'est le genre de collection que j'adore faire et particulièrement les Bath Body Works parce que je sais pas, je trouve qu'il y a plus de choix de parfums et encore on a de la chance d'avoir Merci Andy chez nous, mais voilà, je suis le genre de personne qui collectionne les gels hydroalcooliques parfumés. Alors, je vous ai déjà parlé de mon goût pour la danse, qui est un de mes sports préférés dans lequel je me libère totalement. Mais ce que vous ne savez pas, c'est que j'adore aussi chanter. Voilà. Plus jeune, j'avais envie, par exemple, Camp Rock était mon film Disney Channel préféré, et j'avais envie de faire un concours de chant et de danse. D'ailleurs, c'est ce qui s'est passé. Encore une petite anecdote à vous raconter. Vraiment, il y a plein de choses que je vais vous raconter que vous ne savez pas. J'ai passé le concours Disney Channel Talent.
Voilà, ça vous ne le saviez pas. Je vous l'ai jamais dit. C'est quelque chose que j'avais... Voilà, petite, j'étais passionnée par le côté artistique du chant et de la danse et j'avais envie de vraiment percer dans ce domaine-là. J'étais au collège et je rêvais de tout ça. Et il me semble que le Disney Channel Talent c'était sur la musique de High School Musical What Time Is It et c'était génial. Alors bien évidemment j'ai pas été retenue, c'était dommage, mais je me rappelle avoir passé une super audition. J'étais très à l'aise, j'avais pas peur du regard des autres, étonnamment, alors que j'en avais peur au collège. Mais là, pas du tout, je me sentais totalement comme un poisson dans mon domaine. Et voilà, donc quelque chose que vous ne savez pas, c'est que voilà, j'adore chanter et j'adore danser. Je pense que je dois chanter au moins, si ce n'est tous les soirs. J'adore ça, et alors en plus, je me mets du high level, puisque je chante plutôt du Céline Dion, Titanic ou du Whitney Houston, vous voyez. Donc voilà, je vais pas vous faire une démo maintenant. Ne m'en voulez pas, mais voilà, je suis quelqu'un qui adore le chant et la danse et j'aurais aimé ouais, percer dans ce domaine-là parce que j'adore ça. Si je devais vivre ailleurs en France, ça serait au Pays Basque. C'est une région que j'adore. J'aime l'ambiance, j'aime l'endroit, j'aime tout en fait là-bas. Je trouve que c'est super sympa qu'on soit à proximité de tout, que ce soit la montagne, la forêt, la plage, la frontière espagnole. Donc si j'avais un endroit où j'aimerais vivre ailleurs en France que Bordeaux, ça serait le Pays Basque, c'est sûr. Je déteste les personnes malhonnêtes et faux cul. C'est quelque chose qui me révulse, c'est comme l'injustice. Je déteste ça. Quand je sais qu'on ment, je m'agace très fortement et je ne supporte pas. Voilà, je ne peux pas supporter quelqu'un de malhonnête et de faux cul parce que je ne suis absolument pas comme ça. Moi, je suis quelqu'un d'honnête et d'entière. Donc du coup, les personnes qui sont comme ça, je ne les supporte pas. Déjà, en plus, je les remarque assez facilement. Et en plus de ça, voilà, je ne supporte pas et et je fais en sorte qu'ils avouent tout. Je déteste ça, voilà, quand ça des personnes mentent ou quoi que ce soit, c'est quelque chose que je n'aime pas et que j'ai du mal à supporter, ouais. Et la dernière chose que vous ne savez pas sur moi, c'est que j'ai une mémoire photographique. Je me rappelle très bien des choses, vraiment. C'est-à-dire que, petite anecdote, là encore, une fois petite, je suis allée à Disney avec mes parents en voiture, donc on avait pris la route, et j'avais vu un entrepôt sur une route, mais comme on peut voir n'importe où hein, sur l'autoroute. Et un jour, mes parents ont décidé de réitérer l'expérience de nous emmener à Disney, mais en nous mentant, en nous disant qu'on allait au château de la Loire et pas à Disney. Et je me suis réveillée sur une autoroute. Et j'ai revu ce bâtiment-là, cet entrepôt, et j'ai dit mais c'est pas la route qui va à Disney? Et là mes parents étaient choqués que j'arrive à me souvenir de ça, et voilà, j'ai une mémoire photographique qui fait que j'arrive à me souvenir quand même assez facilement des choses, ou à me rappeler en tout cas des choses. C'est quelque chose qu'on a découvert tardivement avec mes parents, grâce à une de mes professeurs en CP qui a compris en fait que j'avais une mémoire photographique parce que en fait j'apprenais pas totalement les choses, je les retenais comme ça, mais je savais pas ce que c'était. Donc elle s'est rendue compte comme ça que j'avais une mémoire photographique. Et donc voilà, donc c'est quelque chose que vous ne savez pas sur moi, mais il fallait que je vous le dise parce que voilà, on a dit que c'était 25 choses à savoir sur moi, donc ben voilà, j'ai une mémoire photographique. Et voilà tout le monde, cette vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous aura plu. Là je suis en vacances actuellement, donc du coup je vais pouvoir vous faire plein de contenu, j'ai plein d'idées de vidéos, donc ça c'est chouette. Mais là j'avais vraiment envie aujourd'hui de faire une vidéo chill, je vous explique. Déjà de 1, il fait pas beau, de 2, j'ai hyper mal au dos. Là je vous le montre pas dans la vidéo, mais j'ai envie de crier parce que j'ai des décharges électriques qui se lancent. Je pense que c'est parce que j'ai dormi avec le ventilateur juste en haut et cette nuit, et je pense que je me suis pris un truc, voilà, je pense que j'ai chopé froid ou un truc comme ça. Donc j'ai très mal au dos, j'ai du mal à bouger, j'essaye de pas le montrer, mais voilà, donc du coup aujourd'hui c'était tournage d'une vidéo plutôt chill, donc j'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas de la liker, de la partager, de vous abonner à la chaîne si ce n'est toujours pas fait et d'activer la cloche de notification pour les recevoir quand mes vidéos sortiront. N'oubliez pas aussi de m'écrire un petit commentaire parce que franchement je les lis tous les jours, je sais que je ne vous réponds pas tout le temps, d'ailleurs là je vais m'y mettre juste après à répondre à vos commentaires, mais ça me touche en fait de voir vos petits messages. Voilà, si vous voulez me dire aussi des choses sur vous que je ne sais pas, si vous avez envie qu'on interagisse sur ça, voilà. Et puis bah écoutez, moi je vais vous faire de très gros bisous et je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo. Salut!